Le feuilleton du basket a-t-il trouvé son point final mardi soir lors du conseil municipal? Une chose est sûre en tout cas, les élus ont voté avec 23 voix pour et 4 contre un acompte de subvention de 57 000 euros pour l'exercice 2016. Il y a quelques jours en effet, 4 élus, à savoir Pierre-Guy Perrier, Dominique Bonin, François Edouin et Loïc Nolot, ont rencontré les dirigeants et éducateurs du club pour évoquer la situation. Selon les comptes présentés, le club a besoin actuellement de 109 000 euros pour terminer sa saison et maintenir l'équipe première en National 2, soit 24 000 euros de plus que ce que la ville a l'habitude de verser. Rappelons par ailleurs que maintenir l'équipe en N2 sous-entend maintenir les autres équipes du LBC à leur niveau actuel, puisqu'un forfait de la National 2 conduirait au déclassement de toutes les autres équipes. Fort de ces éléments, les élus présents ont donc décidé d'apporter ce coup de pouce supplémentaire au Luçon Basket Club, d'où ce conseil réuni en urgence. Mais mardi soir, Loïc Nolot ne siégeait pas au conseil et les élus de l'opposition présents ont refusé de voter cet acompte. Selon eux, il y a d'autres urgences à Luçon et notamment d'ailleurs au niveau sportif. Mais moi aussi, j'aimerais bien qu'on se retrouve pour trouver des solutions pour les autres clubs de sport. Hein, merci de regarder. une Merci de piste garder votre calme. d'athlétisme, une Merci piste de garder votre d'athlétisme par exemple, ça serait pas mal. Hein. Un toit qui ne fuit pas sur la salle Moulin-Roger pour que les handballeurs ne glissent pas sur l'eau quand il pleut, ça serait pas mal aussi. Des salles chauffées correctement, hein, pour des gens qui dansent, c'est pas mal, hein, parce qu'elles sont en collant quand même pour danser. Donc ça, c'est des exemples que j'ai. Et on attend des réponses aussi pour ces autres clubs. Donc si on se retrouve là 29 pour un seul club, moi j'aimerais bien qu'on se retrouve à 29 pour tous les autres clubs. Voilà. Nous pouvons aussi aborder la baisse des 10% de subventions appliquées à toutes les associations. Et du principe normal, du coup, maintenant, dorénavant, nous pourrons aider chaque association en difficulté qui nous le demandera. Parce que si on le fait pour un, on le fait pour tous. Donc les autres clubs sportifs qui ont des difficultés, ils vont venir taper à la mairie à chaque moment. C'est pareil, que ce soit pour le tennis, pour tous les sports. Non, là, il n'y a pas de il n'y a pas de poids de mesure, hein, il n'y a pas le haut niveau et les autres clubs de sport. Je vais vous répondre. Ouais. Moi, par exemple, moi, je ne veux pas céder au chantage du basket luçonnais, exercé sur les jeunes. Et vous voyez, ça, je l'avais dit avant que vous le dites ce soir, c'est un chantage qui a été exercé sur les jeunes, qui est à dire que sans eux, il n'y aurait plus de basket à Luçon. Moi, je dis qu'on laisse le basket aux basketteurs et qu'ils auraient été capables de refonder un club et de repartir. Ça, j'en suis certaine, parce que je fais confiance à la nouvelle génération. Et ça, ils l'auraient fait. J'entends les choses. Votre accusation très vindicative sur le club de basket me semble complètement exagérée. Nous, ce qui nous a interpellés, M. Nolot aussi d'ailleurs, nous, ce qui nous a interpellés, c'était le fait que, d'abord, vous aviez un certain nombre de parents qui s'étaient investis personnellement et financièrement de manière à sauver ce club, parce que pour eux, l'importance pour leurs enfants était de maintenir les différentes équipes au niveau où ils étaient. Donc, si vous voulez, ça nous a interpellés. Et il est vrai que, puisqu'on entend beaucoup parler de prévention, puisqu'on entend beaucoup parler de la nécessité de développer les sports pour les enfants, il nous semblait que son montant de 25 000 euros, qui certes est une somme, mais n'est sans aucune commune mesure avec les autres plans dont vous avez parlé, parce que c'est 24 000 euros, d'ailleurs, c'est pas 25 000, parce que la réfection d'un gymnase, c'est 150 000 euros, la création, donc si vous voulez, d'une piste d'athlétisme, c'est de l'ordre de 700 000, hein, 700 800 000 euros, donc on n'est pas du tout dans les mêmes choix, donc il faut comparer ce qui est comparable. Voilà, nous avons une divergence de vue qui me semble fondamentale. Je suis un petit peu surpris parce que M. Nolot n'avait pas du tout cet engagement au moment où on a dit au club, bah, écoutez, on va présenter et on va faire en sorte donc, que les choses se passent bien. Bon, moi je n'ai qu'une parole, donc je maintiendrai cette parole. Ma parole n'a pas été engagée par M. Nolot. Non, mais je parle de la mienne. Bien entendu, bien sûr que vous avez la liberté de vote. Je trouve un petit peu dommageable, tout simplement, cette tournure que prennent des choses autour de notre table du conseil municipal. Outre Loïc Nolot, Hervé Devoix était également absent des débats ce mardi soir, sans laisser d'ailleurs de procuration de vote.